Shalom, shalom. Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir, non seulement de vivre, mais surtout de nous réunir autour de sa table. Vous savez que l'un des secrets de David devant ses adversaires était la table. Car il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Donc, lorsque David était en face de ses ennemis, son secret où il devait se rassurer qu'il y ait la table. Or, la table, c'est là qu'on place la nourriture. Donc, s'il y a la nourriture, David sait, ou plutôt il savait, que parce qu'il y avait la nourriture, certainement, il allait avoir quelque chose à manger. C'est pourquoi, même notre Seigneur Jésus-Christ, en face de l'adversaire, pour le vaincre, ce qu'il avait fait, c'est que tout ce que notre Seigneur avait demandé, c'était la nourriture. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, le Seigneur, pour vaincre Satan, a utilisé la parole. Donc, quand on parle de la table ici, il s'agit de la parole. Notre parole, notre force, notre stabilité, notre tout, bien aimé, c'est la parole. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et la Bible dit, il les délivra de la fosse. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, d'aimer la parole. Car la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et bien aimé, ce soir, nous allons partager sur la prière. Nous continuons notre message de la fois passée. Parlant de la prière, nous allons parler de la clé. La clé qui nous permet d'entrer dans la prière. Nous allons lire dans Luc chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 5. Luc chapitre 11, du verset 1er au verset 5. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. » Ça, en fait, c'est plus ou moins le résumé de ce que Matthieu écrit. Parce que dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 14, là-bas, c'est un peu plus détaillé. Il y a un peu plus de détails. Là, on dit par exemple, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là-bas, on dit par exemple, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, il y a un peu plus de détails là-bas. Mais nous allons aujourd'hui parler seulement de Luc chapitre 11 par rapport au sujet qui nous concerne, puisque nous voulons parler de la clé par rapport à la prière. Bien-aimés, pour prendre des choses ou utiliser une maison, c'est important d'y avoir accès. Si tu n'as pas l'accès dans la maison, tu ne pourras rien avoir de ce qui appartient à cette maison-là. Donc, la Bible dit, lorsque vous priez, dites Père. Donc, nous comprenons par là que celui qui prie doit d'abord connaître Dieu comme Père.
si tu ne connais pas Dieu comme Père, tu ne peux pas prier. Parce que la prière, en réalité, ce n'est pas le domaine de la chair. La prière, c'est d'abord le domaine de l'esprit. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26, on a lu ça la fois passée. En réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Mais l'esprit qui sonde tout, même le cœur de Dieu, fait monter des expressions inexprimables. Et nous avions dit la fois passée que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Pour se communiquer avec Dieu, c'est une communication d'abord qui est spirituelle. Ce n'est pas une communication charnelle, mais c'est d'abord une communication spirituelle. C'est très important. Voilà pourquoi nous avions dit la fois passée, le plus important dans la prière, ce n'est pas la quantité des mots ou la beauté des phrases, mais bien aimé, le cœur bien disposé qui parle à Dieu. Dieu écoute nos cœurs. Dieu n'écoute pas d'abord nos lèvres. Dans Ésaïe, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ils passent leur temps à déchirer leurs habits, mais leurs cœurs sont fermés. Il dit, ne déchirez pas vos habits, mais plutôt déchirez vos cœurs. Parce que si l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. Donc lorsqu'on parle de la prière, frère, c'est que Dieu demande à chacun de nous, c'est la sincérité. Nous devons dire à Dieu ce que nous sentons. Nous devons dire à Dieu ce que nous réalisons vraiment dans notre cœur. C'est très important. Donc ce n'est pas la multiplicité des paroles, comme dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6. Ne pensez pas que c'est à force de paroles que vous serez exaucés. C'est pas à force de paroles. Ne priez pas comme les hypocrites. Franchement, j'en ai vu dans l'église et moi-même, je peux vous témoigner. Il y a eu des fois où, en priant, je me suis arrangé à faire attention aux fautes d'orthographe, attention aux fautes parce que les gens m'écoutent. J'ai essayé de prier en prouvant vraiment à ceux qui m'écoutent que celui qui prie est intelligent, celui qui prie est sage, celui qui prie est spirituel. Bien-aimés, faisons très attention. Vous savez qu'en priant, on peut être plus attaché aux hommes que d'être attaché à Dieu. On doit savoir que lorsqu'on prie, on ne s'adresse pas aux hommes, mais nous nous adressons à Dieu. Et lorsqu'on s'adresse à Dieu, il doit y avoir un maximum, non seulement d'humilité, de respect, mais surtout de conscience de la présence de Dieu. Nous avions souvent martelé sur ça ici. Nous prions, en fait, la religion nous a présenté un Dieu éloigné, un Dieu imaginaire. On parle de la foi, mais on ne sait réellement pas ce que c'est la foi. Vous savez ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit par rapport à la foi? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, lorsque nous prions, nous devons nous rendre compte que Dieu existe. Et si Dieu existe, lorsqu'on s'approche de lui, on doit faire attention à ce que nous disons. Et qu'est-ce qui peut nous faire réaliser la présence de Dieu? En réalité, c'est l'esprit illuminé. Qu'est-ce que je veux dire? L'esprit bien-aimé qui a connu le renouvellement de l'intelligence. Et pour connaître le renouvellement de l'intelligence, il faut s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. La Bible dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ainsi, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est là. Dieu est présent. Il nous écoute. Il est plus présent que le présent. Il doit être plus réel que le réel. Parce que bien-aimés, tous les dieux qui ont existé sur la terre, c'était des dieux bien-aimés que les hommes voyaient à l'extérieur. Ils avaient besoin de faire un certain nombre de choses. Mais celui que nous servons habite en nous.
Il a fait de nous son temple. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on est attaché à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, on fait même plus attention même à nos pensées. Le Seigneur Jésus avait résolu le problème du péché. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette dernière. Donc au niveau de nos pensées, Dieu considère nos pensées, Dieu regarde nos pensées. Ce n'est pas d'abord ce que nous disons qui est important, mais quelle est la qualité de nos pensées. J'aimerais encore rappeler ici, puisque la fois passée nous avions parlé des conditions d'accès à la présence de Dieu, je pense, nous avions dit que le plus important ce n'est pas ce que nous disons. Le plus important ce ne sont pas la quantité des paroles que nous prononçons, mais d'abord la qualité de notre cœur. Parce que c'est de cœur à cœur. Dieu écoute nos cœurs. C'est pourquoi, si vous lisez par exemple le livre de Daniel, lorsque l'ange apparaît à Daniel pour lui parler, il dit à Daniel, lorsque tu as eu l'intention de prier, lorsque tu as eu à cœur de prier, la réponse était déjà donnée. Dieu ne nous exauce pas, bien-aimés, à cause de la multiplicité des paroles, mais Dieu nous exauce, bien-aimés, parce qu'il nous aime. La Bible dit, quand la parole était encore dans son cœur, avant même de la prononcer, la réponse avait déjà été donnée. C'est là où le Seigneur Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous puissiez le lui demander. Donc nous devons savoir, en priant, que nous nous approchons de notre Père. Et lorsqu'on s'approche du Père, bien-aimé, imaginez-vous, vous vous approchez de votre Père pour demander quelque chose. Quelle sera l'assurance que vous aurez de recevoir cette chose? Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Lorsqu'on s'approche du Père, le Père ne nous donne pas des choses parce qu'il a pitié de nous, non, parce que c'est sa responsabilité. Frère, lorsque tu partais à l'école, est-ce que ton père t'achetait les cahiers parce que il avait pitié de toi? Non. Donc tout ce que nous recevons de Dieu, nous recevons cela par grâce, mais bien aimé, nous recevons de notre Père. Nous avions déjà parlé de ça ici, lorsque nous avions parlé des serviteurs, la différence entre un serviteur sous la nouvelle alliance et un serviteur sous la loi. Nous avions dit que dans la loi, les gens travaillaient sous l'égide de Moïse. On dit que Moïse a travaillé dans la maison comme un serviteur, mais le Fils, Jésus, lui, il a travaillé comme un fils. Ça veut dire quoi? Dieu ne répond pas à nos prières comme une façon de nous donner un salaire. Dieu ne répond pas à nos prières comme une façon de nous récompenser. Faisons très attention. Parce que la Bible dit, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 9, si je ne me trompe pas, le frère qui est en train de placer les versets, je pense que c'est, si je ne me trompe pas en tout cas, Hébreux chapitre 9, verset 16, où la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que nous nous approchons du trône de la grâce. Donc, pour parler avec Dieu, bien-aimé, c'est le trône de la grâce. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre, je crois que c'est dans Nombre, que Moïse, lorsqu'il parlait avec Dieu, la voix de Dieu sortait du dessus du propitiatoire. Or, lorsqu'on voit le propitiatoire, nous voyons, merci, c'est Hébreux chapitre 4, verset 16, lorsque nous voyons le propitiatoire, nous voyons automatiquement le sang qui a été versé. Donc, Dieu ne nous donne pas des choses, bien-aimés, comme une façon de nous, bien-aimés, de nous payer un salaire. Parce que j'ai entendu plusieurs fois des messages comme ça. Non, bien-aimé, fais telle chose, tu verras que Dieu te fera telle chose. Donne l'argent, tu verras que Dieu sera content de toi, Dieu va te donner. C'est vrai, la Bible dit, celui qui sème moissonnera, mais faisons très attention de nous approcher de Dieu avec un esprit businessman. Comme on a écouté que non, voilà, Dieu donne au centuple, donc s'il donne un truc, Dieu va me redonner 100 à la place. Non, bien-aimé. Donnons par amour et nous devons nous rappeler que, bien-aimé, Dieu nous donne par amour. Donc voilà pourquoi lorsque nous approchons de Dieu,
nous devons disposer nos cœurs de telle façon que nous nous approchons du Père. Et comment savoir que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui apporte l'assurance. Voilà pourquoi la première clé pour entrer, bien-aimé, dans la prière, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas peut-être prier, mais bien-aimé dans le Seigneur, il sera difficile d'avoir la foi. Il sera difficile, bien-aimé. En tout cas, en fait, c'est le Dieu de grâce. Mais bien-aimé, en réalité, ceux qui communiquent avec lui, ceux qui parlent avec Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Regardons un peu l'attitude, parlons de l'attitude, notre attitude à la prière. Regardons un peu l'attitude de cet homme-là, ce pharisien, dans Luc chapitre 18. Regardez ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 18, verset 9, jusqu'au verset 14. Écoutez bien, Jésus, quand il donnait des paraboles, c'était pour un but précis. Il prenait souvent des exemples naturels pour expliquer les choses spirituelles. Et vous allez être certainement surpris de voir que Jésus condamnait souvent l'hypocrisie. Jésus a condamné souvent l'hypocrisie. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que Jésus avait souvent des problèmes avec les pharisiens, parce que les pharisiens étaient hypocrites. Ça, c'est le 1. Le 2, les pharisiens n'avaient pas de miséricorde. Troisièmement, les pharisiens étaient avares. Regardez, Luc chapitre 18, verset 9. La Bible dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, c'est-à-dire un homme supposé être spirituel, non, je dirais un homme religieux, très religieux. De l'autre côté, il y avait un publicain, un homme qui est considéré comme un pécheur. Parce que, bien aimé, le mot publicain, il y avait le mot publicain et samaritain étaient considérés comme des insultes. Une fois même, on a dit à Jésus, tu es un publicain, tu es un samaritain. C'était comme des insultes. Les publicains, c'était en fait des collecteurs d'impôts, des hommes qui prenaient les taxes. Et ces gens-là étaient tellement avares qu'ils prenaient encore plus que ce que les autorités romaines leur demandaient sur leurs propres frères. Et à cause de cela, bien aimés, ils n'étaient pas aimés du peuple, on les considérait comme vraiment des derniers des pécheurs. Et Jésus dit, ces 2 hommes sont partis au temple. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Remarquez bien ce que la Bible dit. Il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'attitude de cet homme. Jésus dit, il élevait la voix, debout ainsi, priait ainsi en lui-même. Quand on dit en lui-même, il était en train de prier, c'était dans son cœur. Alors, parce que Dieu voit l'état de cœur, il dit, oh Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez, c'est déjà quelqu'un qui se place au-dessus des autres. Quelqu'un qui pense qu'il est un peu plus que les autres. Frère, je vais nous rappeler une chose. Je crois que c'est dans Isaïe chapitre 60 ou 66 quelque part là-bas, ou 64, la Bible dit, toute notre justice devant Dieu est considérée comme un vêtement souillé. Ne va jamais devant Dieu avec ta propre justice. Quelles que soient tes activités religieuses, quel que soit, bien-aimé, ton engagement dans le Seigneur. Ne te présente jamais devant Dieu avec ta propre justice. Tu vas mourir. Parce que toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Nous avons cet exemple-là dans le livre, je crois que c'est dans Zacharie, où on nous parle du sacrificateur qu'on appelait Josué.
Lorsque le sacrificateur se présenta, bien-aimé, devant le trône, devant Dieu, la Bible dit qu'il avait porté des vêtements sales, alors qu'il était souverain sacrificateur. Donc l'homme qui était apparemment le plus pur du pays, mais devant Dieu, cet homme était sale. Cet homme s'approche de Dieu et voilà, il commence à se glorifier. Frère, l'une des choses, écoute bien ceci, retiens ceci, l'une des choses qui caractérise ceux qui ne vivent pas dans la présence de Dieu, c'est ceux-là qui se glorifient. Dans la présence de Dieu, frère, tout genou fléchit. Personne ne peut se glorifier. Souvenez-vous de ces 4 êtres vivants qui étaient autour du trône dans Isaïe chapitre 6. C'étaient des anges, frères. La Bible dit qu'ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour se couvrir le visage. 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Donc les anges étaient devant le trône. Les 2 anges ne pouvaient pas, bien aimé, montrer leur visage. Celui qui est dans la présence de Dieu ne va jamais chercher à présenter son identité. Tout ce qu'il va chercher à faire, c'est présenter Christ. Comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je décroisse. Malheureusement, ce que nous constatons, ce que nous voyons aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus des hommes qui font leur propre publicité au détriment de la publicité de celui qui devait être connu, de celui qui est mort pour nous à la croix, de celui qui bien aimait le message central, celui qui est la Bible dit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera que de lui. Celui qui marche dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il cachera bien aimé son visage. Donc quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un présenter son identité, chercher à se faire valoir, chercher à se faire connaître, comprenez, quelle que soit bien aimé la façon dont l'esprit se manifeste dans cette personne-là, comprenez que cette personne-là, bien aimé, ne vit pas dans la présence de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne des visions célestes, que tu vois, bien aimé, comment les anges le glorifient dans le ciel. Frère, ce que nous appelons adoration, bien aimé, ou la façon de nous prosterner sur la terre, bien aimé, c'est pas ça. Lorsque, bien aimé, les êtres célestes se trouvent devant cette présence, devant la présence de Dieu, tout, bien aimé, tout, alléluia. Regardez, la Bible dit que lorsque, bien aimé, on a parlé de l'agneau qui est assis, sur le trône, les 24 vieillards, bien aimés, se prosternaient. Bien-aimé, se prosterner, bien-aimé, signifie avoir sa tête baissée. Vous vous rappelez lorsque Élie était monté sur le mont Carmel, la Bible dit qu'il avait sa tête entre ses 2 jambes. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme lorsque vous voyez quand les musulmans prient. La tête doit être en bas, frère. Parce que devant, bien-aimé, le roi des rois, personne ne peut garder sa couronne sur la terre. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises? De plus en plus, les hommes dits de Dieu ont leur couronne. Voilà pourquoi nombreux ne veulent même plus s'asseoir avec la foule, ils s'asseyent devant comme des rois. Dans certaines églises, vous verrez, maman pasteur, papa pasteur, ils sont devant sur leur trône et vous êtes comme les sujets. Oh bien-aimé, que Dieu sauve l'église. Donc ces pharisiens, cet homme-là, il croyait qu'il était au-dessus des autres. Il vient dans la présence de Dieu et il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres frères. Il t'est déjà arrivé de mépriser quelqu'un. Parce que tu vas à l'église, tu vois quelqu'un peut-être mal vêtu, tu le méprises, tu le négliges, tu penses que tu es mieux mieux que lui. Non, lui il est mal vêtu, moi je suis pur. Moi, faisons très attention frère. Ne méprisons personne, quel que soit bien aimé le degré de son le degré de son péché ou son apparence. La Bible dit Dieu est grand par son pouvoir, mais il ne méprise personne. Voilà pourquoi Jésus était différent de ses chefs religieux. On l'appelait même l'ami de pécheurs. On l'appelait même buveur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait la facilité de côtoyer les gens qui vivaient dans le péché. Comment voulez-vous gagner les gens bien-aimés si vous ne voulez pas, bien-aimés, descendre à leur niveau pour les comprendre? Et nous trouvons souvent des chrétiens qui, lorsqu'ils étaient païens avec P majuscule, mais quand ils deviennent chrétiens, ils veulent que ce qu'ils prêchent, que les hommes reçoivent cela et qu'ils changent
en une semaine, qui change en un mois, alors que lui, il a pris des années pour changer. Souvent, nous sommes durs avec les autres, mais flexibles avec nous-mêmes. Soyons flexibles avec les autres frères. Parce que Jésus-Christ a eu pitié de nous. Parce que Jésus-Christ était flexible envers nous. Il a supporté nos faiblesses. Il a supporté nos manquements. Et il était patient. Prions que Dieu nous donne la patience. Regardez cet homme. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes et adultères. Il dit même comme ce publicain, un pécheur, ce publicain. Regardez, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Alléluia. Je jeûne 2 fois la semaine. Jésus a dit, quand vous jeûnez, que personne ne le sache. Aujourd'hui, on voit des hommes dits de Dieu arriver à la télé. Non, me voilà, j'ai été en jeûne. Je suis en jeûne de 40 jours. On va filmer même l'homme de Dieu dans la forêt pendant qu'il jeûne. Non, je suis en train de préparer un séminaire puissant. Vous allez voir l'onction qui va se dégager après ce jeûne. Frère, lorsque tu jeûnes, personne ne doit savoir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Lavez-vous. Parce que en Israël, quand les gens jeûnaient, ils mettaient la sonde sur le corps. Bien aimé, ils avaient le visage défait. Bien aimé, Jésus a dit, quand vous jeûnez, faites comme si rien n'était. Que personne ne sache. Parce que, bien aimé, c'est un sacrifice qui doit se passer entre toi et Dieu. En jeûnant, bien aimé, ne faites pas sonner de la trompette. Il a encore dit, quand vous donnez, ne sonnez pas sur de la trompette. On voit souvent des gens, vous partez donner des choses à l'orphelinat et vous filmez, vous publiez ces vidéos. Vous donnez des choses aux indigents, vous filmez, vous publiez ces vidéos. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand tu donnes, que la main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine et je donne ma dîme. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc pour dire que vraiment, Seigneur, avec tout ce que je fais, donc je mérite quoi? Je mérite de recevoir de toi. Je mérite la réponse. Et c'est comme ça que certains prêchent. Oh bien-aimé, donne, tu verras ce que Dieu va faire. Donne, mets Dieu à l'épreuve, tu verras ce que Dieu va faire. J'ai même vu un homme dire, si la maladie est rentrée dans ta maison, c'est parce que tu n'as pas donné la dîme. Donne la dîme pour que la maladie quitte, frère. C'est vrai que nous devons bien aimer soutenir l'œuvre de Dieu. C'est vrai que nous devons donner à Dieu, car la Bible dit que nous devons honorer Dieu avec notre corps et avec nos biens. Mais ça ne doit pas devenir, comme bien aimé, un système où on commence à manipuler les gens, à effrayer les gens. Tu n'avances pas parce que tu ne donnes pas. Fais ceci. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec ces choses. Regardez. Je jeûne 2 fois, je donne la dîme. Mais la Bible dit le publicain, là où il était, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Oh, bien-aimé, voilà un adorateur. Parce que l'adoration, frère, c'est diriger ses yeux bien-aimés vers la terre. Pendant que le pharisien avait sa couronne sur la tête, le publicain, lui, il avait sa couronne jetée par terre parce qu'il regardait bien-aimé. Quand tu lèves les yeux, tu as ta couronne. Mais quand tu baisses la tête, bien-aimé, la couronne tombe. Il n'osait même pas lever et il frappait sa poitrine. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Lorsqu'on marche dans la présence de Dieu, frère, on ne se glorifie pas. Lorsque bien aimé on marche dans la présence de Dieu, on cherche tout le temps la gloire de Dieu. Faites attention aux gens qui cherchent leur propre gloire. Si tu cherches ta gloire, tu seras rabaissé. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui se rabaissera, c'est celui-là qui sera élevé. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de prière. Mais bien aimé, la clé que nous voulions présenter ce soir, c'est que premièrement, nous devons naître de nouveau. Deuxièmement, c'est que lorsque nous approchons de Dieu, nous ne devons pas, bien aimé, chercher à nous exalter. Nous devons venir avec un cœur humble, en venant comme des gens qui ne méritent rien, mais des gens bien aimés qui dépendent de Dieu et qui mettent leur confiance en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Arrêtez par là pour aujourd'hui vu le temps. Nous continuerons prochainement si le Seigneur Jésus ne revient pas maintenant et si nous sommes encore en vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.